C'est une thématique qui revient souvent et qui concerne tout particulièrement la Polynésie et ses 5 millions de kilomètres carrés de ZEE. Celle de gouvernance des océans. Jusqu'à demain, l'université organise un séminaire international sur l'économie bleue. Plusieurs leaders de la région Asie-Pacifique ont répondu présents avec un objectif, celui de préserver les ressources marines. Pour la Polynésie, c'est l'occasion de s'inspirer de ce qui marche et de défendre un modèle de gestion de la pêche ancré dans les traditions polynésiennes. Thomas Chabrol et Eve Chancel. La prise n'est pas bien grosse, 10 kilos environ. À Punaoya, ce pêcheur constate qu'il est plus difficile chaque année de trouver du poisson en quantité. Avec son potimarara, Steve Bambalou est contraint d'aller plus au large. Déjà, on est obligé de faire 24 nautiques, voire 30 à 40 nautiques. Et même, j'ai des amis qui vont derrière Tetiaro, alors que c'est déjà loin. On est obligé d'aller plus loin et pour ramasser des petites tailles. Acteur de l'économie bleue à son échelle, Steve a vu l'état de l'océan se dégrader en l'espace de 30 ans. Pour préserver ce garde-manger, la prise de conscience doit être immédiate. Donc ça commence par quoi? À regarder où on jette nos détritus, nos huiles usagées, lorsqu'on fait des vidanges. Donc tout ça, c'est important. Thématique chère à la Polynésie, la gestion des océans et des ressources marines, c'est l'axe principal du séminaire organisé aujourd'hui et demain à l'UPF. L'occasion pour le pays d'exposer son modèle de pêche durable et de rappeler que depuis 1996, la Polynésie ne délivre plus de licence de pêche aux navires étrangers. Nous, notre effort de pêche est de 6 000 tonnes par an, alors que la pêche illégale dans le Pacifique représente 300 000 tonnes. Si le pays compte bien s'inspirer de ce qui marche à l'international, il rappelle que certains concepts, à l'instar des aires marines protégées, ne sont pas forcément adaptés à la Polynésie. Hors de question, par exemple, d'interdire la pêche sur les zones côtières réservées à la pêche traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'on entend aussi par pêche traditionnelle? Si on prend les critères internationaux, un bateau de pêche de plus de 12 mètres est un navire de pêche industriel. Donc si on s'en tient à cette réglementation internationale, nos bonitiers sont des navires de pêche industrielle. Ce n'est pas la technique de pêche que l'on considère comme impactante, c'est la taille du bateau. Ce séminaire, ce n'est pas le premier rendez-vous sur les enjeux maritimes inscrits à l'agenda de la Polynésie. Le One Ocean Summit et plus récemment le Blue Ocean Summit ont déjà permis d'évoquer longuement la gouvernance des océans. Au-delà des mots, les défenseurs de l'environnement attendent désormais des avancées significatives et des actions concrètes. Et de ce séminaire international, on continue d'en parler avec vous, Pascal Lamy. Yorana. Bonsoir. Bienvenue. Alors, vous êtes président du comité France Territoire du Pacifique, du Forum de Paris sur la paix. Vous êtes aussi ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce et ancien commissaire européen au commerce. Et j'en passe. Vous avez de nombreuses casquettes, mais aujourd'hui, quel est votre rôle dans le cadre de ce séminaire international, Pascal Lamy? Aujourd'hui, ici, à Papeete, c'est en tant que président du comité français Terre-Pacifique. Et nous travaillons très étroitement avec les présences pacifiques françaises dans la zone pour mieux coordonner l'action en matière maritime, d'océan, de préservation de la ressource, d'amélioration des processus énergétiques dans la zone Pacifique. Et donc, c'est la zone Pacifique qui nous intéresse. Ce sont, pour l'essentiel, des intervenants de la zone Pacifique que nous avons écoutés, qu'ils soient là physiquement ou qu'ils soient là online. Et donc, c'est à la fois... 2 jours, c'est suffisant pour aborder toutes ces thématiques? Bien sûr que non, mais ce qui nous distingue, je crois, c'est d'abord que nous prenons toutes les dimensions ensemble, la mondiale, l'européenne, la française, la polynésienne, comme ces poupées qui se rentrent les unes dans les autres, de manière à bien voir l'ensemble. Et d'autre part, nous travaillons avec des politiques, avec des experts, avec des scientifiques et avec des praticiens, de manière à aboutir à des recommandations qui ensuite soient soutenues par les pouvoirs publics à ces différents niveaux. Mais justement, Pascal Lamy, des rendez-vous sur les océans et l'économie bleue, il y en a eu plusieurs cette année. En quoi celui-ci se démarque des autres? Il se démarque des autres, et j'ai participé à un certain nombre des autres, par le fait que son objectif, ce sont des recommandations concrètes. Des recommandations que les pouvoirs publics, mondiaux, européens, français, polynésiens,
puisse mettre en pratique et que le secteur privé, et notamment tous les intervenants, par exemple, pour obtenir une pêche plus durable. Et de ce point de vue-là, il est clair que la Polynésie a des avantages, des pratiques, des traditions, des régulations qui la mettent plutôt en position d'inspirer les autres plutôt que l'inverse. Et justement, cette prise de conscience montre le sérieux des politiques dans ce domaine. Alors, je crois que quand on regarde l'image dans son ensemble, la Polynésie pratique une pêche plus durable, mieux réglementée C'est déjà en action. que d'autres zones que je connais bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, parce que, à supposer, ce qui est le cas, que dans la zone économique polynésienne, les pratiques de pêche soient limitées à certaines techniques de pêche, la ligne, la palangre, pas la seine, pas les filets dérivants, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, de mon point de vue, pour maintenir la ressource à terme. Mais si autour de cette zone, ces régulations et ces réglementations n'existent pas, le ton, on ne va pas aller lui expliquer qu'il y a une limite à la zone économique. Il faut pousser la réflexion sur d'autres ressources, selon vous? Il faut, d'une part, impliquer davantage l'ensemble de la zone Pacifique. Et ça, on n'y est pas encore. Ça suppose beaucoup de travail international. Et puis, il faut aussi que la Polynésie française réfléchisse à différentes utilisations de son patrimoine océanique. Il y a la pêche, il y a les ressources halieutiques, il y en a d'autres. Dans l'avenir, la flore de l'océan, ce qui se passe dans les profondeurs du point de vue de la biochimie, par exemple, sont des choses qui vont prendre petit à petit, de mon point de vue, de l'importance. Si on regarde vers l'avenir, la pêche n'est pas la seule manière d'utiliser l'océan pour le bien de la société humaine. Merci beaucoup, Pascal Lamy, d'avoir répondu à nos questions ce soir, Maruru. Merci à vous.